Dans le YouTube manga, ça parle toujours des darons, les mauvais pères, machin, dans les animés manga. À croire avec les pères qui sont fautifs dans les animés. Ah, faut arrêter les conneries, hein. Bon, fille des darons, elles méritent des corrections, hein. Non, je dis clairement les choses. Je suis là pour mettre l'équilibre dans la force. Ohayou minasan, ici Animax pour vous servir une très bonne vidéo de qualité. J'espère que vous allez bien, vous avez compris. Aujourd'hui, on va parler des darons dans les animés. Des pires darons. Des pires mamans dans le bon français. Non, pardon, des pires mères dans le vrai bon français. Non, parce que j'ai remarqué que ça parlait beaucoup des pères, mais pas assez des mères, du coup. Bon, après, j'avoue que les pères, j'en pense à un en particulier, là, tout de suite. Juste le fait d'y penser, j'ai envie de le... On n'est pas là pour parler des pères, j'ai dit. Mais crève en enfer, Tucker. C'était gratos. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste dire une chose. Slime Dataken, c'est trop bien. Ah, rien à voir, hein. Mais j'ai commencé en stream actuellement à regarder Slime Dataken, je l'avais promis, hein. Là, normalement, dimanche, là, je sais pas si cette vidéo arrive à sortir dimanche. Voilà, ok. On finit la saison 1 de Slime Dataken ce soir, à 19h. Donc si cette vidéo sort dimanche et que tu kiffes Slime Dataken, t'invite à venir sur Twitch à 19h, voilà. Si cette vidéo sort pas dimanche, tu m'étonnerais pas, bah c'est trop tard du coup. Et je t'attends pour la saison 2 au pire, voilà. Bref, c'était le petit disclaimer, c'est parti pour la première maman. Isabella de The Promised Neverland. Tout le monde y a pensé en parlant de pire mère, hein. Franchement, c'est difficile de passer à côté, hein. Tu commences The Promised Neverland, tu vois une mère épanouie. Elle est là dans sa grande maison, église, je sais plus trop ce que c'est, à s'occuper de tous ses enfants, c'est trop mignon, c'est tout gentil et tout. Puis arrive qui doit arriver, hein, on le sait tous, d'accord. J'ai besoin de faire revenir des souvenirs, mais de la bonne nourriture, hein. De la bonne nourriture. Hein. Et oui, derrière cette façade de mère gentille, de mère poule, nous avons une mère qui sacrifie ses enfants pour survivre. Est-ce que vous vous rendez compte de la chose? C'est horrible. Surtout pour en faire de la bouffe pour des démons venus de je ne sais où, là. Et Isabella aussi, elle fait des sourires, frère, elle fait flipper, hein. Après, ce qu'on sait sur Isabella, c'est une des raisons pour laquelle je préfère commencer par elle. Elle a eu le même passé, elle a vécu la même chose, elle a été aussi une enfant qui a eu une mère, etc., qui l'a élevée, sacrifié ses enfants pour survivre, pour continuer à survivre, etc., en tant que mère. Elle a vécu la même chose, et elle a eu la chance de pouvoir survivre de cette manière, si je peux appeler ça une chance. Elle s'est sentie impuissante par rapport à la situation. Quand tu vois ce qui est en face, frérot, je peux comprendre que tu te sens impuissante et que tu vois un moyen de survivre, tu fonces dedans. Surtout quand t'es enfant, tu te dis je peux survivre, let's go, j'y vais. Mais du coup, elle a grandi avec ça, dans cet objectif-là, et du coup, dans un certain sens, je comprends, mais elle n'est pas du tout excusée par rapport à tout ce qu'elle a fait, évidemment. Et du coup, voilà, pour que Isabella puisse survivre en sécurité, elle doit élever ses enfants comme de la nourriture, c'est horrible dit comme ça. Hein. T'élèves tes enfants, tu fais semblant de les aimer pendant toute leur enfance, tout ça pour les donner en... Ah, juste y penser, ça me dégoûte. Bref, petit disclaimer, Isabella a aussi l'une des OST les plus marquantes de ces dernières générations en termes d'animé. Isabella Lullaby, je crois que l'OST s'appelle comme ça, masterclass. Passons à la prochaine maman. Marianne V. Britannia, et qui est la mère du grand et magnifique Lelouch. Ah BG, tu manques, hein, j'attends ton retour avec impatience. Quand tu regardes Code Geass, les premières images que tu vois d'elle, tu te dis, putain, c'était une mère parfaite, une mère aimante. De toute façon, j'ai l'impression que toutes les mères, ça va être comme ça au début. C'est pas, tu sais tout de suite que sa mère, c'est une mère méchante. Genre vraiment, à chaque fois, c'est façade mensonge, tu sais, genre sorcière un peu. Voilà, quand on parle des souvenirs de la mère de Lelouch, de base elle était gentille et tout, mais elle s'est faite assassiner, on sait dès le début, vous inquiétez pas. Puis au final on apprend que c'est une putain de manipulatrice de ses morts en fait, hein. Alors là déjà que le père de Lelouch il est dans les pires pères, hein. Ça c'est, voilà, hein, ça c'est dit. Tous ces enfants elle les utilise comme des pions pour arriver à leur fin, tout simplement, comme d'habitude, hein, je vais te dire. Mais du coup personne ne s'en rend compte parce qu'elle a deux visages, deux facettes. Elle est totalement d'accord, elle accepte sans broncher l'abus et la torture envers ses enfants par son mari. Est-ce que... ça vous va comme ça? Wesh! Comment tu peux être une mère et... Non, mais non. Après, il y a plein de trucs qu'on sait pas par rapport à l'histoire, je vais pas vous raconter, parce que bon, ce serait... Allez, regardez Code Geass. Vraiment, ça mérite le coup d'œil, c'est masterclass. Mais du coup, il s'avère qu'elle n'a jamais une seule seconde aimé ses enfants. Corrigez-moi si je me trompe, parce que y a peut-être des chances que j'ai mal fait mes recherches, etc. Parce que mes souvenirs par rapport à elle, déjà, sont extrêmement flous. Et il me semble qu'elle a jamais aimé ses enfants, et qu'elle les utilisait 100% pour ses propres trucs diaboliques, sataniques, bizarres, là. Bref, maman suivante. Aeren Belzerion, qui n'est autre que la mère de Erza Scarlett. Je t'aime au passage, Erza. Petit message, plaisir. Là, pour le coup, on va suivre un peu le même schéma que Isabella, dans le sens où, au début, c'était vraiment quelqu'un de très aimant. C'était pas une mauvaise personne. Elle est juste tombée sur les mauvaises personnes, les mauvais moments, elle a subi des trucs... Voilà, quoi. Ça, elle a été influencée, si tu veux. Faut savoir que Aeren est celle qui a créé et maîtrisé la magie de Demon Slayer. De Dragon Slayer, excusez-moi. Matrixée par Demon Slayer en ce moment à cause des épisodes masterclass tous les dimanches, là, c'est... Elle est devenue incroyablement forte et tout. L'entourage n'était pas habitué à de telles choses, il a du coup la considérer comme un monstre. T'apprends à développer un pouvoir incroyable. Tu fais pas le mal, hein, mais t'apprends à développer un pouvoir incroyable de Dragon Slayer, etc. Et tout ton entourage te voit comme un monstre. C'est un peu comme la sorcière, faut la brûler, machin. Oh, horrible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui s'est passé. Du coup, elle a été capturée, torturée, soumise à des affaires
horrible. Et qui c'est qui la retrouve? Zélef, le major, tout simplement. Qui a réussi à la retransformer en être humain, parce qu'elle était en train de se transformer en dragon, là, avec des écailles, machin, enfin, plus rien n'allait. En étant transformée en humain, le truc c'est qu'elle pouvait plus dormir, elle ne sentait plus le goût de ce qu'elle mangeait, elle avait plein d'autres contreparties horribles, d'accord? Déjà juste le fait de plus pouvoir dormir, ça doit être horrible. Juste à penser à Alphonse dans FMA. Elle a pas de temps de repos, tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir que à ce moment-là, elle était enceinte d'Erza. Mais au lieu de considérer son enfant comme la prunelle de ses yeux, celle qu'elle va protéger toute sa vie, elle prévoit d'en faire comme un réceptacle. Genre son enfant, en gros, ce sera son nouveau corps, elle va placer son âme en son enfant, tu vois. Au moment où elle pense ça, elle a totalement vrillé en fait. C'est pour ça que je dis, c'est un peu comme Isabella au début, elle était gentille, enfin rien de spécial, mais avec tout ce qu'elle a vécu, ben, elle s'est retrouvée là, malheureusement, c'est comme ça, elle a pété un câble, elle a vrillé, et puis c'est malheureux, c'est malheureux. Après le problème c'est qu'au final, elle a pas pu mettre son âme dans le corps de son enfant, je sais plus pourquoi, et du coup elle l'a abandonné, et Erza a fini esclave. C'est triste la vie, hein. Mais la morale de l'histoire, c'est que si tout ça ne s'était pas passé, Erza ne serait pas à Fairy Tail, elle serait pas avec Natsu et tout, et les aventures n'auraient pas été, elles n'auraient pas été ce qu'elles sont. Du coup voilà. Bref, prochaine maman, j'ai beaucoup parlé sur elle, hein. Charlotte Lin. Franchement, est-ce que j'ai besoin de m'expliquer ou de parler de quoi que ce soit? Je pense que même si tu connais pas One Piece, tu sais, ah on sait tous, hein. Big Mom, l'un des 4 empereurs, frère, flippé, hein. Pour la plupart du temps, elle est plus tournée vers la rigolade, mais bon, avoir elle en tant que mère, je le souhaite à personne, hein. D'ailleurs, elle a été mère à quel âge? Genre la première fois qu'elle a eu un enfant, c'est à quel âge? S'il y en a qui savent cette information, j'aimerais bien savoir à quel âge elle a eu un enfant. Elle a combien d'enfants, frère? Tout le pays, c'est ses enfants, t'as l'impression limite. Bon, j'abuse évidemment. Mais tout son équipage de je sais pas combien de personnes, c'est que sa famille. Elle, en fait, son truc, c'est quoi? Elle veut un enfant de chaque race. Littéralement, en fait, c'est ça. Elle va chercher un mari. Vas-y, toi, viens, on fait des enfants ensemble. J'ai pas cette race-là dans mon équipage. Toi, tiens, voilà, des hommes poissons. J'ai pas encore des hommes poissons. T'as compris le délire? Elle, tout ce qu'elle veut faire, c'est faire des enfants pour qu'ils rejoignent son équipage. Elle les aime pas. Elle fait que les utiliser, en fait. C'est littéralement que ça. Pour le coup, elle a jamais été une bonne personne. Et là, y a pas d'excuses. Y a pas de. Au début, elle était gentille, puis après. Non, genre vraiment, le plus jeune âge jusqu'à la fin, c'est rien qui va, rien qui va. Bref, je plains ses enfants, et surtout les maris. Elle marie sans consentement certaines personnes quand ils veulent pas, et voilà, je sais pas quoi dire. Bref, tout ça pour étendre son énorme empire. Prochaine maman. Et en passage, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui est pour vous la pire mère ever, genre la pire mère de tous les temps. Est-ce que je l'ai cité, est-ce que je l'ai pas cité? Allez-y, faites-vous plaisir. Hiromi Shiota, mère de Nagisa dans Assassination Classroom. Elle, on va en parler en vite fait, de speed, là, juste parce que je me suis dit, ça va faire plaisir aux fans d'Assassination Classroom. Voilà, on doit la mettre dans les pires mères. On le sait tous, elle voulait une fille, sauf que malheureusement pour elle, hein, cette salope, elle a eu un garçon, donc Nagisa, puisqu'elle voulait absolument une fille, bah, elle va carrément le forcer à devenir une fille. S'il se tient pas comme une fille, s'il a pas les mêmes manières, etc., même au niveau de ses cheveux, elle pète un câble, elle a une tête horrible d'ailleurs quand elle pète un câble, vraiment je la vois, j'ai juste envie de la balayer. Elle est même pas chiante qu'avec son fils. Ah non, c'est juste que même quand elle parle avec d'autres personnes, elle a tendance aussi à hausser le ton, etc. Enfin, elle est casse-couille à tous les bords en fait, genre. Medusa Gorgone. Juste au nom, frère, je pense que tu sais que c'est pas quelqu'un de très sympathique, hein. C'est la mère de Krona, le mec aux cheveux roses là. C'est une mère froide, calculatrice. Au premier regard, c'est pas comme Marianne, c'est pas comme d'autres. Tu sais qu'elle est pas aimante du tout. Elle a une tête d'antagoniste, laisse tomber. C'est cramé à des kilomètres. Dans Solitaire, en fait, elle est considérée comme une scientifique. Du coup, elle considère tous les autres êtres humains comme une sorte de rat de laboratoire. Et son propre fils n'échappe pas à la règle. Elle le considère tout autant comme un rat de laboratoire que les autres êtres humains qui existent. Elle a utilisé son fils pour une expérience. Elle lui a injecté plein de trucs et tout. Ce qui l'a transformé en une machine à tuer, littéralement. Elle l'utilise comme son homme à tout faire. Genre vraiment, elle veut tuer quelqu'un. Tiens, fais-toi, occupe-toi de ça, moi je fais mes expériences de mon côté, machin, c'est ça en gros. Passons à celle que, personnellement je trouve est la pire mère, toute animée confondue, Kiruin Ragyo, qui n'est autre que la mère de Ryuko et Satsuki. Alors ça va être simple, je vais vous dire une chose, d'accord? Elle a jeté un nouveau-né, genre elle venait de mettre au monde un enfant, elle l'a jeté dans un vide ordure, juste parce que les expériences qu'elle avait menées dessus avaient échoué. Ça vous va là, comme ça là? Genre là, t'imagines là, quelqu'un à l'hôpital met au monde quelqu'un, il se rend compte que le bébé il va servir à rien par rapport à ce que la personne fait de base dans ses expériences. Du coup, paf, 3 points dans la benne à ordures. Meuf, tu vas bien dans ta tête là? Genre, quoi? À quel moment? Et si avec ça encore? Si avec ça, c'est déjà horrible, hein. Mais si avec ça? Des expériences de nouveau-né, je rappelle, hein. Violence physique intense. Et même harcelant sexuellement. Alors là, c'est un truc que je lis, c'est un truc que je me souvenais même pas, frère. Et à plusieurs reprises, ah ouais, depuis que sa fille avait environ 5 ans. What? Il y a des détails, j'étais content de plus les avoir en tête, hein, par rapport à Kill la Kill, hein, franchement. Mais Kill la Kill incroyable, allez regarder tout de suite. Et du coup, il y a un moment où, bah, vous imaginez bien, elle pensait que le bébé qu'elle avait jeté dans la benne à ordures était mort, etc. Genre, logiquement, si tu jettes un bébé dans une benne à ordures et qu'il est pas retrouvé ou quoi,
c'est normal qu'il meure, genre, c'est logique. Sauf que non, c'est devenu le protagoniste de l'anime, j'espère que t'as le somme là, hein. Elle la voit, elle se dit, mais attends, ce serait pas elle? Et qu'est-ce qu'elle fait pour vérifier? Elle arrache son cœur. Ne me demande pas les détails si tu veux savoir comment ça a fonctionné, machin. Regarde l'anime, c'est tout, d'accord? Je te dis juste que pour vérifier que c'était bien sa fille, elle a arraché son cœur pour voir, ah ouais, c'est bien toi. What? Juste, je le raconte là, je me dis, mais what the fuck en fait, sérieusement. Du coup, voilà pourquoi pour moi, elle, c'est la pire mère parmi toutes celles que je connais dans les animés. Mais en tout cas, si vous avez pire qu'elle, je vous invite fort à me dire dans quel animé que je le regarde. Pour faire mieux que quelqu'un qui jette son nouveau-né dès la naissance juste parce que ses expériences marchent pas sur lui, frère, c'est chaud là, c'est chaud. Elle bat ses filles à feu et à sang, elle s'en bat les steaks. Elle est malade mentale, mais elle a un flow quand même, j'avoue. Bref, les gens, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre ton petit pouce bleu, abonnement, histoire de rater aucune des prochaines vidéos, comme d'habitude. On se retrouve très vite sur YouTube ou sur Twitch, c'était Animax, ciao. 3, 2, 1, 0, plus rapide que l'éclair. Une place dans ta vie, c'est ce que mon cœur espère. Tu verras, j'arriverai, porté par les vents solaires. Jusqu'à toi, mon étoile lointaine.